j'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui sera un crash test. Donc je vais tester avec vous la palette LA Girl comme je vous avais montré dans mon haul Boozy Shop. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé ou limite m'avoir mis un commentaire que vous avez hâte de la voir en action. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit crash test de cette palette et tester des nouveautés également hein, que j'ai eu sur Beauté Privée ou autres. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai déjà fait mes soins, etc. Je vais appliquer ma base. Donc pour ma base, j'ai choisi de prendre celle de chez Make Up Revolution. Donc j'essaye de la terminer. C'est la Strawberry Whip. Désolée pour mon anglais. Donc c'est un primer, donc une base de teint flouteur de pores. Donc c'est celle-ci. Et vous en avez d'autres aussi en parfum. Moi j'ai pris la Strawberry. Donc du coup elle est effet un peu gélatineuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaie de la terminer. Donc du coup j'ai pris celle-là. J'en ai pas de nouvelles à tester. Donc hop. J'en mets partout. Donc je sors de la douche. Hein. Donc j'ai mis mon petit bandeau de chez AliExpress. J'ai les cheveux mouillés donc je les ai mis en arrière. Voilà voilà. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo crash test. On est dimanche aujourd'hui. Voilà, je m'ennuyais un petit peu, donc je vous ai proposé cette vidéo. Donc voilà pour la base, c'est fait. Ensuite, on va tester le fond de teint de chez Golden Rose que j'ai eu sur Beauté Privée. Donc c'est celui-ci. Donc je suis désolée, je filme avec mon téléphone, il n'y a pas forcément de focus. Donc c'est un fond de teint 2 en 1, donc il fait fondation et concealer. Je l'ai pris en teinte SPF 15, donc beige, numéro 4. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres teintes, je ne sais pas s'il ne va pas faire le... Je sais pas si vous allez voir, bon bref. Donc je l'ai pris, mais alors j'ai peur qu'il soit un petit peu clair. Donc on va voir ça, donc c'est un flacon pompe, donc ça c'est super bien. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, donc je vous disais dans certaines vidéos que j'avais du mal encore à utiliser le Beauty Blender, mais finalement je m'en sers plutôt pas mal. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu partout. Ouais, je sais pas s'il a pas l'air clair quand même. Hein. Bon, on va voir de toute façon. Au pire avec le bronzer ça pourra le faire. Je vais me munir de mon miroir de chez AliExpress que j'aime beaucoup. Et on va mettre ce fameux fond de teint. Pour voir comment il s'applique. Je suis pas encore très douée pour mettre avec le Beauty Blender. Mais je m'en sors plutôt pas mal on va dire. Ça va, il est plutôt pas mal. Après, bon, ça va la couleur. Je pensais qu'elle aurait été beaucoup plus claire que ça, mais finalement, ça va. On est même un petit peu trop mis. Bon, ça va. Non, ça couvre quand même, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon miroir, il est dégueulasse. Je le nettoie tous les jours, c'est un truc de fou. Je me vois mieux là. Non, ça va, la teinte est quand même un chouïa clair, je trouve. Et après, ça va. C'est quoi qu'ils nous disent que ça? Semi-mat. Ouais, c'est ça, hein. C'est ce que je me disais aussi. Il est un petit peu mat. Moi, j'en mets sur les yeux. Je vais pas forcément utiliser de base. Donc voilà, non, ça va. C'est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça va. Après, il pue pas. Je trouve qu'il est facile à appliquer. Mais il faut pas en mettre des tonnes, quoi. Bon, genre, je crois que j'en ai mis un petit peu trop, mais là, ça va. Ouais. Ouais, plutôt pas mal. Après, c'est vrai que la teinte, je la trouve un petit peu claire. Mais après, voilà. Peut-être rallonger un petit peu le cou. Pas trop avoir de démarcation, mais bon. Ça se voit pas tant que ça, donc ça va. Voilà, bah écoutez, plutôt pas mal. Il est très léger, donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Donc il y a de la vitamine E dedans, il fait 30 ml. Et je l'ai eu sur Beauté Privée, donc la marque Golden Rose. Donc voilà. Je vais l'utiliser plus en profondeur. Mais je trouve le rendu plutôt pas mal pour l'instant. Donc très bien.
Ensuite, je vais passer au concealer. Alors par contre, ce concealer, je ne le connais pas. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de la Glossy Box. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le tester. C'est de la marque Hey Honey. Donc après, c'est écrit en anglais, donc voilà. C'est pour les peaux apparemment light à medium. Il fait 8 millilitres et la teinte pas très foncée, je trouve. Enfin, je sais pas. C'est un crash test, hein. Je vais juste en mettre un petit peu là. Alors je sais pas du tout ce qui promet ce concealer. Imperfection. Ça cache peut-être les imperfections. Alors je vais utiliser mon Beauty Blender. Normalement j'en utilise une toute petite, mais je ne l'ai pas lavée, donc du coup, voilà. J'en ai pas mis beaucoup parce que je n'ai pas forcément quelque chose à cacher. Je vais utiliser l'autre côté. Bon, écoutez, je sais pas s'il a fait quelque chose. J'en ai pas mis beaucoup, mais après j'ai pas forcément quelque chose à cacher en fait, donc non, ça va là. Ouais. Écoutez, faut aussi que je le teste en profondeur parce que c'est la première fois que je le teste, donc après voilà. Donc voilà pour le concealer. Ensuite je vais passer à la poudre. La poudre, moi j'utilise en ce moment celle de Kiko, elle est trop bien. Donc c'est la transparente de la gamme Océan Fil. Donc c'est une poudre fixation pour visage. Donc elle est comme ceci, elle est un peu... Alors ils disent transparente mais elle a des tons un peu beige. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Elle n'est pas très transparente quoi. Je vais prendre mon pinceau de chez Action que j'adore pour la poudre. Il est trop bien. Je vais d'abord en mettre un peu sous les yeux. Et en fait cette poudre elle matifie un petit peu. Et ça j'aime bien. Elle matifie le teint et j'aime beaucoup. J'en mets pas trop non plus. J'en mets un peu sur le cou. Voilà. Non, franchement, plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la poudre. J'en mets pas des tonnes quoi. Mais voilà, je vous la recommande. Elle est super bien. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais et elle traînait dans mon tiroir. Donc je me suis dit pourquoi pas la retester, etc. Donc là, ça fait quelques jours que je la reteste et franchement... Je regrette un petit peu de ne pas l'avoir utilisé avant. Donc voilà pour, pour la poudre. On va utiliser un bronzer. Donc pareil, je teste celui de chez Golden Rose. Donc ça, je vous les avais montré dans mon haul beauté privée avec plein de choses de chez Golden Rose que j'avais eu sur un super bon plan. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai en barre d'infos. J'ai pris la teinte 103, donc la SPF 15. Non, ça, je crois pas que ce soit une teinte. Golden Rose Bronzing Terra Powder. Est quand même assez foncé, donc on va voir. Bon, si ça peut me redonner une bonne mine, je dis pourquoi pas. Alors moi je prends un petit un pinceau boule comme ça de chez Wet n Wild. Je me sers beaucoup de celui-ci. Donc on va voir, je vais pas en prendre beaucoup parce que si c'est trop foncé, voilà. Oui. T'es où bronzer? Bah ma foi, je sais pas où. Vous voyez quelque chose vous? Je vais essayer d'en prendre un peu plus. Ouais, elle n'est pas très pigmentée, je trouve. Je sais pas. Quoique, si, on le voit un petit peu quand même. Ouais. Il n'est pas très pigmenté comme je le souhaiterais, mais bon. Écoutez, on va voir de l'autre côté. Ouais, c'est pas... Bon, ça donne un petit... Je le mets comme ça, j'ai la fenêtre juste là, donc du coup ça fait un éclairage. Bon, ça, ouais. Oula. Non, finalement... Ouais. Bon, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Alors j'essaie de me maquiller à la fois avec la caméra, à la fois avec mon miroir, c'est un peu galère. Un peu ici. Ouais, bon, j'attends. J'attendais pas une pigmentation comme ça, mais bon. On va dire que ça va, quoi.
On le voit un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas la folie, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a un bon marquage. Mais bon, c'est un crash test. On va pas utiliser autre chose. On va laisser comme ça. Je vais m'arrêter là pour le bronzer. Donc peut-être prendre une teinte plus foncée pour ceux qui ont la peau un peu plus foncée que moi. Même si moi, voilà, normalement pour ma peau ça devrait suffire. Mais moi j'aime bien quand on le voit un petit peu là. Voilà, c'est pas la folie quoi. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite pour le blush, je vais tester le blush de chez Tarte que ma soeur m'a offert pour Noël. C'est pareil, c'est resté dans le tiroir, je ne l'ai pas encore testé. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester dans cette vidéo. Donc c'est le fameux blush que je pense que tout le monde a dans sa collection. Et du coup je vais prendre un pinceau de chez Sephora qui est un peu biseauté. Donc moi j'utilise ça pour mettre le blush. Je sais qu'il y en a, ils utilisent un pinceau boule. Mais je sais pas, moi je trouve qu'avec ça, voilà, moi je fais avec ça. Il est un peu cracra mais je l'ai mis dans ça là. C'est vrai que mes pinceaux je les lave au moins une fois par semaine. Voir si j'oublie, c'est pas grave. Mais voilà. On va voir s'il est pigmenté ou pas. Ah, quand même hein. Il est un peu, je sais pas s'il est pas pailleté. Non, il est mat. Mais vous voyez, il est plus pigmenté que que les bronzers. Je mets comme ça vous voyez, parce que j'ai le reflet de la fenêtre. Désolée pour l'éclairage qui est un peu pourri, mais là le temps il est vraiment catastrophique. Bon ben ça va en fait. Hein. Il est quand même assez discret. Mais moi ça me va. Oh, il est pas mal. J'aurais voulu avoir un petit peu plus, un peu de paillettes, mais ouais non, il n'y a vraiment rien, il est vraiment mat. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas si... Non, il sent rien du tout. Ouais. Bon, et bien écoutez, ça, voilà. Pour quelqu'un qui aime le blush discret, bah, il est pas mal. Hein. C'est vrai qu'on le voit pas trop, mais je pense que ça suffit. Donc voilà pour le blush. L'highlighter, moi je le mets à la fin. Là, je vais juste faire mes sourcils hors caméra parce que je n'ai rien à tester en nouveauté au niveau des sourcils. Et je reviens pour faire les yeux. Donc me revoilà, pour les sourcils j'ai tout simplement appliqué le crayon de chez Kiko, donc celui-ci. Personnellement j'utilise pas le côté blanc, j'utilise ce côté là, mais je trouve que la teinte est quand même assez foncée, mais c'est le seul que j'arrive à utiliser correctement, donc du coup pour l'instant je fais avec ça. Et j'ai mis un gel transparent de chez Action par dessus pour faire un espèce d'effet naturel. Donc voilà pour les sourcils. On va passer maintenant aux yeux. Donc du coup je vais utiliser cette palette là. Donc j'ai déjà utilisé une des deux palettes, mais là je voulais utiliser les couleurs violet, rose, donc ces teintes là. J'avais déjà fait un make-up avec ça et un autre doré que je vous avais posté sur Instagram, que j'avais reproduit grâce au tuto de chez grâce au tuto de Ella Rayon de Soleil. Donc du coup je l'ai déjà utilisé, mais pas ces teintes là. Et je voulais vous faire un petit tuto dans les tons violets, puisque on est à la maison, enfin du moins je suis à la maison, puisque là c'est dimanche donc je travaille pas. Je me suis dit faire un petit make-up coloré, puisque je voudrais tester le rouge à lèvres de chez Make-up Revolution qui est dans les teintes violets comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on va commencer tout de suite. Je vais juste prendre mes pinceaux. Donc déjà pour commencer on va prendre un pinceau boule. Donc moi je prends celui-ci de chez Zoeva. Alors je sais plus le combien c'est parce que les écritures se sont effacées. Donc c'est un pinceau un peu boule fluffy comme ça. Je vais prendre une petite teinte, la teinte claire pour faire mon fard de transition. Je vais utiliser je pense la palette, le miroir de la palette parce qu'il est un peu plus grand que l'autre. Et je vais le mettre grossièrement comme ça. Histoire que les autres teintes se mettent facilement sur l'œil. Donc bien sûr je vais en faire qu'un et je ferai l'autre hors caméra. Ce sera moins long au niveau de la vidéo. Donc voilà. Hop. Ensuite je vais reprendre le même pinceau mais je vais le nettoyer. Alors du coup je vais prendre un... Alors par contre je vais m'utiliser là parce que je voulais un rose plus foncé. Du coup je vais utiliser là juste pour avoir un fard, la palette de chez Sananas, la deuxième là, et je vais prendre ce rose pour mettre au niveau du coin de l'œil
Enfin, vous avez compris quoi. Je ne vais pas trop m'expliquer hein, sur ça. C'est un rose assez clair, on va dire. Mais qui est pas mal pigmenté. Et je voulais mettre ce fard ici, là, pour que je puisse utiliser après un espèce de violet. Vous avez compris quoi. Donc en tout cas, j'espère que votre confinement se passe bien. Que vous vous ennuyez pas trop, malgré que là, ça a été rallongé du coup. Mais c'est vrai que moi, vu que je travaille, et ben, du coup, je vois pas le temps passer, évidemment. Donc j'espère même que pour les enfants, c'est pas trop difficile, hein, parce que je pense qu'ils doivent en avoir marre quand même. Donc voilà pour le rose. De toute façon, je viendrai balayer tout ça après. Je renettoie mon pinceau. Je fais toujours ça à chaque fois, parce qu'en général, j'utilise beaucoup celui-ci pour mettre toutes ces couleurs. Donc ensuite, on va prendre une couleur un peu plus foncée, non, ou un peu plus claire plutôt, pour venir juste en haut en fait, essayer de balayer tout ça, éclaircir du moins le haut de la paupière. Après, franchement, je suis pas une professionnelle de maquillage, hein, donc je le fais vraiment à ma sauce. Voilà, moi je le fais pour le plaisir. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, donc on verra à la fin si j'aurais bien réussi mon make-up. Hop. Donc, là, vous voyez, c'est quand même pas mal pigmenté. Hein. Cette palette, elle est vraiment pas mal du tout. Ouais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau moins gros. Un comme ça. Donc ça, c'est une marque qui me l'a envoyé. Ils sont plutôt pas mal, leurs pinceaux. La marque Instylish. Je sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas voir, c'est écrit en tout petit. Et je vais prendre cette espèce de violet rose que je vais mettre juste en creux en fait de ma paupière. Il faut que j'en prenne un peu plus. Vous voyez, ça fait quand même une jolie couleur. Après, elle n'est pas très foncée, donc c'est très bien. Voilà, je la tapote, je la pose juste en creux. Pour que ça fasse un effet quand même... Voilà. Ensuite, alors moi je fais pas que de quiz hein, pour vous dire, moi je vais étaler directement la couleur. Donc je prends un pinceau plat, donc moi je prends celui de chez Sephora, qui est quand même assez plat, vous voyez comme ça, pour attraper les espèces de paillettes. Donc moi je vais mettre ces paillettes là, enfin paillettes, cette couleur violet. Alors je vais voir sans l'humidifier ce que ça donne. C'est plutôt pas mal tout ça. Elle est très jolie cette couleur. Je me maquille pas forcément tout le temps avec du violet, mais franchement elle est plutôt pas mal. Ah oui, elle est très pigmentée. Par contre, on a du mal à la travailler. Je vais essayer de l'humidifier, le pinceau. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon... Il est moins lourd. Après, j'ai le reflet du... Oh oui, regardez-moi ça. Très joli. Alors, j'essaie de délimiter en fait le haut. Pas trop que ça déborde. Je trouve ça plutôt pas mal du tout. Ouais, c'est très joli. Je prends l'autre côté plus propre pour essayer d'estomper. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Ouais. Elle est très pigmentée. Donc on va reprendre le pinceau comme ça pour remettre du moins
et estomper les deux couleurs. Et par contre, vous voyez, les traits, celle-là, elle se ressemble un peu en fait. Donc, j'aurais peut-être pas dû mettre celle-là, mais bon. Tant pis. Alors, elle est un peu poudreuse, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un petit peu de chute. Mais ça va, ça s'enlève. Voilà. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat comme ça. Donc c'est des kits que j'avais eu sur Cdiscount je crois. Et je vais prendre la couleur là un petit peu plus claire pour mettre en vers là, vers le... Comment ça s'appelle? L'intérieur de l'œil. Waouh, très joli. Je vais essayer de l'humidifier. Oh oui. Pas mal du tout ça. Ouais, elle est très sympa. Après, je suis pas très douée pour associer les couleurs, hein, mais bon. Là, on fait un crash test dans le violet rose. Donc, je reste comme ça. Je vais reprendre mon gros pinceau ici pour estomper les deux couleurs. Ouais, je trouve ça pas mal du tout, moi. Mais je pense mettre un petit marron en creux parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc on va voir, j'ai un marron assez foncé dans la palette. Voir ce que ça donne. Ça fonce pas plus que ça, quoi. C'est pas trop ce que je voulais, mais enfin, c'est pas grave. En tout cas, les deux couleurs du milieu sont très jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. On va venir reprendre la couleur que j'avais mis en haut de la paupière pour pouvoir un peu hop, estomper et nettoyer un peu tout ça. Là, on y voit mieux. Pas si vous allez voir, moi je vous fais ça, mais moi je vois rien. Je vais juste un peu estomper. Ouais, bah écoutez, plutôt pas mal. Moi je suis assez satisfaite du rendu. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme ça pour faire le ras de cils. Donc je vais reprendre l'espèce de marron que j'ai mis juste en dessous pour pouvoir avoir un peu plus d'intensité. Je vais rejoindre le bout du bout. Hop. Voilà, ça donne un peu plus d'intensité. Je vais venir reprendre mon petit pinceau comme ça, que je nettoie bien sûr. Je vais prendre la couleur que j'ai mis en haut et je vais venir estomper en bas. J'ai trop du mal à savoir, j'ai mal aux yeux. Hop. Voilà. Et je vais reprendre mon petit pinceau plat et je vais venir remettre un peu de couleur que j'ai mis ici, là, juste là pour faire un petit rappel que je vais bien sûr humidifier. Je vais en mettre et sur le creux et en bas. Voilà, comme ça, ça fait un petit rappel et j'aime beaucoup. Humidifier, franchement, elle a bonne pigmentation. Hein.
Moi je trouve ça pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais encore un peu estomper. J'ai l'impression qu'il y a un trait ici là qui me perturbe. Comme je vous ai dit, je suis pas très douée pour le make-up, mais moi ça me fait plaisir de vous faire un petit tuto. Voilà, voilà. Donc, au niveau de là, je pense qu'on est bon. Je vais peut-être mettre une couleur un peu plus foncée au-dessus de la paupière ici, là, pour que on donne un peu plus d'intensité. J'ai pris un petit marron de la palette. Voilà, comme ça. Voilà, on reste quand même dans le rose violet. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Donc je vais faire le deuxième œil hors caméra et je vous retrouve pour la suite. Donc, voilà ce que ça donne les deux yeux maquillés. Moi je trouve que j'ai plus réussi celui-ci que celui-là. Bref, mais je trouve le rendu plutôt pas mal. C'est vrai que j'aurais pu choisir une couleur un peu plus foncée pour... bon là on voit pas trop, mais j'ai mis cette espèce de marron là pour un peu plus intensifier le coin, mais voilà, on le voit pas plus que ça. Donc c'est pas grave, je reste un peu sur mon violet rose. Ensuite, du coup, en muqueuse inférieure, je vais utiliser ce crayon noir. J'utilise toujours un crayon noir. C'est vrai que j'utilise pas, j'en ai un. J'ai des crayons d'autres couleurs. Mais c'est vrai que j'ai tendance à utiliser que du noir parce que je trouve que ça intensifie un peu plus le make-up. Donc du coup, moi j'utilise celui de chez You Are Cosmetics. Alors ça, c'est une découverte mais vraiment trop chouette. Quand je vous ai fait la vidéo crash test sur la marque You Are Cosmetics, j'avais pris ce crayon et franchement j'adore. Il est très crémeux, très noir. Franchement je kiffe de ouf. Je vais l'appliquer avec la caméra parce que moi j'utilise mes deux mains pour pouvoir l'appliquer. Franchement ce crayon noir, je suis en kiff dessus et je pense que je vais m'acheter les autres couleurs de cette marque là. Vous voyez un peu plus comment ça donne au make-up. Et après moi ce que je fais c'est que je rajoute du noir en fard à paupières par dessus pour que ça tienne toute la journée. Et franchement ça tient hyper bien. Là je vais pas le faire parce que j'ai pas, voilà, pas forcément envie que le make-up tienne toute la journée puisque je suis à la maison. Mais c'est vrai que ma petite astuce c'est de me rajouter une ombre à paupières noire juste par dessus en fait. Franchement je vous recommande ces crayons pour la muqueuse. Par contre moi je mets rien en haut parce que je n'arrive pas du tout à mettre de crayon en haut. Et je trouve que je vois pas l'intérêt en fait d'en mettre en haut, enfin du moins pour moi. Hein. Mais voilà, en tout cas moi je le trouve super bien et je pense prendre les autres couleurs. Peut-être que ça va m'aider à mettre plus de couleurs en bas que du noir si je prends les autres couleurs. Donc voilà, pour le crayon, on va passer au mascara. Je ne mets pas d'eyeliner parce que je gère pas encore trop l'eyeliner et j'ai pas trop envie de gâcher mon make-up. Donc du coup, je vais juste mettre du mascara et on va continuer dans la marque Golden Rose pour le mascara. J'ai pris celui-ci également sur Beauté Privée. Donc c'est un mascara qui définit le volume apparemment. Donc on va voir ce que ça donne. Je crois que la brosse est une brosse mousse comme ça. Donc on va voir ce que ça donne, si ça donne du volume ou pas. Donc on va tester ça. Oh non, j'en ai foutu en haut. Quelle gourdasse. En plus je crois que vous me voyez même pas. Mais il est plutôt pas mal. Hein. Après il fait quand même un peu de pâté. Hein. Vous voyez, il fait... Putain, j'en ai foutu partout les gars. Là, il fait un petit peu de pâté. Vous voyez en haut là. Je vais en mettre juste en bas. Hop. Bon, après on voit qu'on a quand même du mascara, mais il fait du pâté quoi. On va faire l'autre œil du coup. Il est pas mal, hein. On voit quand même qu'il y a... Mais ouais, c'est vrai qu'il fait un petit peu de pâté. Après moi je suis plus pour les embouts silicone que les embouts mousse. Je trouve que ça attrape mieux les cils et ça fait moins de pâté. Sinon après... le mascara est là quoi. Je vais juste prendre un coton-tige pour pouvoir effacer un peu le noir que j'ai foutu en haut de ma paupière. Donc voilà pour le mascara. Ouais.
Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, j'ai choisi de prendre celui-ci. Donc c'est un de chez Makeup Revolution de la gamme Glass Mirror. Donc celui-ci, c'est la teinte Glass Mirror Illuminator. Je crois qu'il y en avait d'autres. Donc le packaging est juste magnifique comme ça. Quand je l'ai fait en swatch sur ma vidéo Makeup Revolution, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Ben, j'avais pas trop de pigmentation, donc du coup je me suis dit pourquoi pas le tester sur le visage. On va voir ce que ça donne. Donc il y a un petit miroir, ce qui est dommage c'est qu'on peut pas le baisser plus que ça. Et c'est une teinte un peu champagne comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le pinceau que j'ai eu dans la Glossy Box. Il est vraiment trop bien pour mettre le lighter. Donc il est comme ceci. Je sais pas c'est quelle marque. Le marque Luxie 522. Donc il est super bien. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas trop en prendre parce que si jamais, on sait jamais s'il est pigmenté. Et on va voir ça. Je vais le mettre à la lumière pour que vous puissiez voir la pigmentation. Je ne vois pas des masses. Après moi j'aime pas avoir non plus un glowy de ouf sur le visage. Donc on le voit un peu quand même ici. Ouais, ouais, on le voit quand même. On va mettre un petit peu ici. Étaler un peu avec le doigt parce que moi j'aime pas trop quand on voit la peau qui ressort. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais celui-là ça va encore. Vous voyez, on le voit un peu là. Je vais le mettre de l'autre côté. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Il est très discret, mais il est très joli. Il a une couleur un peu rose qui ressort. Franchement, je le trouve super joli. Et ça va super bien avec le make-up que j'ai fait d'ailleurs. Non, il est super bien. Je sais pas si vous voyez. Là, ici, il est magnifique. Il est juste trop beau. Donc moi, j'en mets un petit peu sur le nez. Un petit peu sur l'arc du bidon. Non, on ne voit pas trop sur le nez. C'est de montrer avec le doigt. Ouais. On ne voit pas trop à la caméra, mais il y a quelque chose quoi. Ensuite, moi j'en mets, il est un peu effet mousse quand même quand on prend avec les doigts. Je le mets un petit peu ici pour avoir un peu plus de lumière. J'aurais pu le mettre avec le pinceau aussi. C'est plus simple avec le doigt. Non, il est plutôt pas mal. Un petit peu ici. Bon, j'ai pas l'habitude d'en mettre sur le menton, mais bon. Tant qu'à faire, hein. Non, il est très joli, très joli. Pas mal du tout. Écoutez, c'est quand même un highlighter assez discret. Donc ça passe partout. Par contre, quand on le met au doigt, il a un effet mousse. Vous voyez, il n'est pas très pigmenté. Hein. Voilà, il est comme ça. Il est effet glace quoi. Aïe. Bon, il sent rien du tout. Mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a de la pigmentation quand même. Aïe, on le voit bien ici, là. Donc voilà pour l'highlighter. Donc on en a fini pour le teint et on va passer aux lèvres. Donc du coup pour les lèvres, comme je vous disais en début de vidéo, je voulais tester ce rouge à lèvres de chez Makeup Revolution. Donc c'est un matte lipstick de la gamme, je sais pas la gamme, avec le petit R ici là. Et c'est la teinte Lust. Donc c'est une espèce de violet trop magnifique. C'est dommage qu'il n'y a pas le focus. J'ai choisi de prendre... Il sent hyper bon. De prendre un contour de lèvres. Donc celui-ci, je sais plus du tout où je l'ai acheté. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais c'est le seul qui pouvait aller, on va dire, avec cette couleur-là. Parce que tous les autres, c'est des nudes, des rouges, des marrons. Mais ça allait pas du tout. Donc on va voir ce que ça donne avec ça. Moi, j'aime bien avoir un contour de lèvres pour me repérer, en fait, dans mon appliquage. Qu'est-ce que c'est? Je me suis mis plein de mascara partout, dis donc. J'avais même pas vu. Hop, donc on va appliquer ce contour de... Ah oui d'accord, c'est le crayon qui est tout seul, ok. On va pas y arriver. Ouais, on peut dire que ça y ressemble un petit peu, donc ça peut aller.
vrai que ces crayons là, je les utilise pas trop parce que c'est des crayons en fait, et j'en ai d'autres qui sont plus des crayons crème. Et je préfère appliquer les crayons crème que les crayons tout secs en fait. Mais là, c'est pas mal du tout. Donc c'est bien de retester les choses qu'on a depuis longtemps et qu'on n'utilise pas trop finalement. Donc on va appliquer ce joli rouge à lèvres. Franchement, il me tarde de le mettre. Il y a un peu de... Alors, je vais pas dire paillettes, mais il est un peu... pas métallisé non plus, mais je sais pas trop vous expliquer. Mais en tout cas, il a l'air trop magnifique. Donc on va voir ça. Il n'est pas très crémeux par contre. Hein. Bon, c'est un mat, hein, certes, mais... Il est très joli, mais c'est pas la teinte que je m'attendais en fait. Ouais. Je pensais qu'il aurait été bien plus métallisé ou je sais pas. La teinte est très jolie, hein. De près. Ouais, très sympa, mais c'est pas ce que j'attendais, mais bon. La teinte est très jolie. Je pensais que c'était beaucoup un... Bon, j'avais bien plus flash que ça. Mais finalement, il est... Bon, je vais pas dire discret non plus, mais il est pas si flash que ça. Donc ça peut passer aussi sur n'importe quel make-up. Mais de près, il est juste magnifique. C'est vrai que moi, j'ai pas le focus sur le téléphone, donc du coup, ça peut pas trop vous aider. Mais je le trouve super beau. Je vais essayer de vous le swatcher. Mais c'est vrai que là, il est super beau. Je swatch comme de la caca. Vous n'allez pas voir, il n'y a pas le focus. Non, il est très très sympa. Je pensais vraiment que ce... Ouais, non, il est très joli. Rien à dire. J'en ai foutu sur les dents. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Hop, comme ça. J'en ai pas sur les dents. On peut également rajouter un gloss ou un lip topper par-dessus, par exemple, pour que ça donne un peu plus de glowy. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça va super bien avec le make-up. Je vais y arriver. Donc, je vais le laisser comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les lèvres. Et ensuite, on va fixer tout ça. Donc là, je suis en train de terminer le fixateur de chez MAC. Je n'ai pas forcément de nouveaux. J'en ai des nouveaux qui ne sont pas utilisés. Mais c'est pas... Voilà, je ne veux pas les utiliser tant que j'ai pas fini les miens. Parce que là, j'en ai deux en attente. Enfin, en cours. J'ai celui-ci de chez Makeup Revolution au cookie. Et j'ai celui-là de chez MAC. Donc j'essaye de finir le MAC. Comme ça, je peux terminer le Makeup Revolution. Et ensuite en utiliser un autre. Donc c'est parti. Ah bah si je le ferme, c'est sûr. Hop. Donc voilà, voilou ce que ça donne. Hop, j'avais enlevé ça. J'ai les cheveux mouillés. On va un peu étaler tout ça. Donc voilà pour le make-up. J'espère que ça vous plaira. Que vous avez bien vu le niveau qualité. J'espère que vous avez bien vu. Je trouve le rendu plutôt pas mal, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc de cette palette, franchement, elle est super bien pigmentée, il faut quand même les travailler. C'est vrai que moi je suis pas très douée pour ça, mais en les travaillant un peu plus, il y a de quoi faire de très jolis make-up. Ensuite, au niveau du fond de teint, bah écoutez, je le trouve pas mal. Il a quand même un côté semi-mat, comme il dit, hein. Donc plutôt pas mal. Après c'est vrai que j'aurais dû prendre une couleur peut-être un peu plus foncée, mais voilà, dans l'ensemble c'est correct, j'aime beaucoup. Le concealer, bah écoutez, j'ai pas trop grand chose à dire parce qu'il faut que je le teste vraiment en profondeur. La poudre, je l'aime beaucoup. Le bronzer, pas assez pigmenté pour moi, donc j'aurais voulu un truc un peu plus corsé, on va dire ça comme ça. Mais après, voilà, on le voit un petit peu, il est quand même discret. Le blush, pareil, il est super bien discret, mais il est un peu pigmenté, mais sans plus. Il est pas mal, donc pareil, ça,
à retester plus longuement. L'highlighter, je le trouve vraiment juste magnifique. Voilà, là vous le voyez ici, il est vraiment trop beau. Donc j'aime beaucoup le rendu de cet highlighter. Ensuite, le rouge à lèvres, il est vraiment juste magnifique. Donc pourquoi pas prendre d'autres teintes. Après c'est vrai que moi, au niveau de l'application, il est quand même assez sec. Malgré que ce soit un mat. Là, il n'a pas encore séché. Donc du coup, il risque de peut-être de sécher très lentement. Parce que là, je le sens encore. Mais bon, on verra bien. Après, il est vraiment pas mal du tout. Le mascara, il fait des pâtés. Donc écoutez, c'est pas le mascara du siècle. Hein, mais voilà. Et dans l'ensemble, ça va. Donc le crayon, je vous en parle plus parce que je l'adore. Donc voilà un peu mes avis sur ces produits-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné une idée de make-up. Hein. Franchement, je ne vous demande pas non plus de reproduire ce que j'ai fait. Hein, voilà. Moi, je le fais pour le plaisir, pour vous distraire un peu en ce confinement, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour rien louper de mes vidéos. N'hésitez pas à partager, à commenter. Hein, j'aimerais bien avoir vos avis. Vous pouvez me donner vos avis make-up si vous avez vu qu'il y a des choses que je pourrais améliorer ou quoi que ce soit. Franchement, ça me ferait très plaisir de vous lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!